Aujourd'hui, je vais vous raconter la folle aventure de Ludovic qui est allé chercher sa Model S avec le choucroute garage. Mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche, et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci. On n'a pas beaucoup dormi, Ludovic et moi. Ludovic parce que bien excité pour chercher sa voiture, moi parce que voilà, il fallait mettre le réveil et il fallait partir. Je suis parti à 3h15 du matin pour récupérer Ludovic, qui se trouve à 30 km de là. On a tout de suite commencé par un petit couac puisque j'avais programmé une recharge à 2 heures pour les 10 derniers pourcents et je me suis dit que ça suffirait. Et en fait, Maggie n'a pas déclenché le démarrage de la recharge. Donc je me suis retrouvé à partir avec 339 km d'autonomie, sachant que je me tapais un col, direction Sarrebourg, de Sarrebourg à chez Ludo. Je me retrouvais déjà avec beaucoup moins, j'avais à peu près 300 km d'autonomie, sachant qu'on en avait 220, 225 à faire jusqu'au premier superchargeur. Heureusement, c'était de la nationale. Donc on est parti tranquillement avec Maggie qui nous disait 9%, 8%. Et puis au bout d'un moment, elle nous a dit il va falloir ralentir, hein, parce que là sinon vous n'y arrivez pas. Donc on a ralenti sur la nationale, on avait de la 4 voies à 110 km/h, un gros brouillard, une grosse pluie. Enfin, le temps était plutôt dégueu et on est arrivé au premier superchargeur à Besançon avec 9%. C'était 33, 34 km d'autonomie, ce qui est pas mal finalement. Ludovic était assez sidéré de voir que on pouvait rouler à 130, 135 sur l'autoroute sans aucun problème et garder une certaine autonomie. Pour la bonne et simple raison que, pour l'instant, Ludovic a une Leaf. Donc je vais laisser Ludovic vous présenter sa future ex-voiture lui-même. Donc Ludo, explique-moi un petit peu déjà pourquoi avoir acheté une Leaf. Déjà j'ai acheté une Leaf, c'était pour essayer la voiture électrique. Ça faisait très longtemps que ça me travaillait. Et la Leaf c'était un bon compromis au niveau autonomie et prix. Donc voilà, c'était l'occasion d'essayer la voiture électrique. Et du coup cette Leaf alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire et surtout pourquoi la changer ? Donc c'est une très bonne voiture pour faire les trajets du quotidien, pour aller au travail, tout ça. C'est pour 90% de notre utilisation, c'est une super voiture. Par contre, pour aller plus loin que son autonomie, là ça se complique. À partir du moment où on va faire 150 km ou plus, il y a des bornes de recharge. Donc déjà la prise CHAdeMO qui n'est pas forcément la meilleure actuellement. Et en plus, les bornes de recharge, quand il y en a une, il n'y en a qu'une. Donc si elle est prise ou en panne, on est mort. J'en ai fait l'expérience en allant à Dijon chez des copains cet été. Ça s'est bien passé à l'aller, au retour c'était beaucoup plus compliqué. Et elle a une grosse perte d'autonomie aussi à partir du moment où on roule au-dessus de 110. Donc voilà, pour les grands trajets, disons au-dessus de 200 km, ça commence à se compliquer. Ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est que Ludovic a fait un achat un peu particulier. C'est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui est très peu connu, qui s'appelle le transfert de leasing. Et c'est pour ça que là, je vais vous conseiller un site, mais ça, ce sera après l'explication que va vous donner Ludovic. Ludovic, maintenant,
explique-moi de quelle manière tu as acheté ta voiture. Donc en fait j'ai fait un transfert de leasing. Donc c'est quelque chose que je connaissais pas, j'ai trouvé ça en cherchant sur internet. Et donc c'est le fait de récupérer le leasing de quelqu'un d'autre. C'est aussi ce que j'ai fait pour la Nissan. Donc quelqu'un va peut-être récupérer le leasing que j'ai actuellement. Donc ça a l'avantage, si la personne, comme dans mon cas, a mis un gros apport, de baisser les mensualités. Ce qui fait qu'on peut peut-être se payer une voiture qu'on n'aurait pas pu se payer neuve. Mais cet apport, finalement, tu le redonnes en entier, partiellement ou pas du tout, ou est-ce que c'est l'objet d'une négociation ? L'ancien propriétaire demande ce qu'il veut. Donc là, en l'occurrence, il m'a demandé que 2 000 € sur les qu'il avait mis à la base. Donc ça fait une très bonne affaire. L'objectif de faire un transfert de leasing pour toi, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir une voiture que j'aurais pas pu avoir neuve, parce que avant cette Tesla là que j'ai trouvée sur le transfert de leasing, j'avais fait une demande d'abord en premier temps dans un crédit sur 9 ans dans une banque. On m'a dit que le taux d'endettement était correct, mais finalement vu l'argent que j'avais de côté, c'était pas bon. Donc je me suis fait refuser une première fois pour une Model 3 Standard Range Plus pour le crédit. Ensuite j'ai fait une demande de LOA. Donc j'ai commandé la voiture chez Tesla, j'ai fait une demande de LOA chez Viaxel, qui a été refusée aussi. Donc après je me suis retourné vers le site de transfert de leasing. Et ça fait que j'ai eu du coup une Model S pour un petit peu plus qu'une Model 3. Et au final, à la fin du leasing, tu comptes faire quoi ? Là à l'heure actuelle, je suis quasiment persuadé que je vais la racheter. Parce que bon, c'est un contrat de leasing avec pas beaucoup de kilomètres, donc je suis quasiment persuadé que je vais les dépasser. Et puis si je la rachète, ça me fera vraiment une très bonne affaire. Merci Ludo pour toutes ces précisions. Donc l'autre petite précision qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, soyez toujours attentifs aux kilomètres et à la durée restante du contrat. À vous de faire vos calculs si le leasing est intéressant ou non. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, cette histoire de transfert de leasing. Je voulais vraiment vous expliquer qu'on peut faire des bonnes affaires ou des mauvaises affaires avec ce genre de transfert de leasing. La voiture, généralement, est en relativement bon état. En tout cas, on l'espère, parce qu'il faut bien contrôler la voiture à l'arrivée, pour la bonne et simple raison que c'est vous qui devrez la rendre, si jamais. Ou alors la racheter. En l'occurrence, là, Ludovic a utilisé la même méthode que moi. Moi, j'ai fait un leasing pour la racheter à la fin, juste dans le but de pouvoir la payer sur une durée plus longue. Suite au refus fait par la captive de Tesla pour une Model 3, 480 € par mois. Là, il paye 530, donc il ne paye pas beaucoup plus cher. En plus, il a une Model S avec le haillon, ce qui était important pour lui. Mais ce qui est surtout très important, c'est que lorsqu'il va racheter la voiture à la fin du leasing, entre la partie d'apport qu'il a donnée, le leasing et le dernier loyer, ça lui coûte entre 3 et 4 000 € moins cher qu'une Model 3 SR Plus aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que là, il a une Model S qui a 2 ans, 28 000 km pour 8 à 9 000 € de moins qu'une SR Plus en Model 3. Il va perdre en autonomie parce que ça reste une S60, donc 2 roues motrices, propulsion avec un peu moins d'autonomie. En revanche, si jamais le besoin s'en faisait sentir, il pourrait étendre la batterie à 75 puisque c'est une S75 en fait, bridée. Donc la voiture a l'autopilote 2 en format EAP, avec toutes les fonctionnalités qui sont sur le FSD du coup actuellement en Europe. Elle va avoir également la connectivité premium et les superchargeurs gratuits transférables puisqu'elle est d'avant mars 2017. Donc on voit bien que finalement c'est une très bonne affaire cette auto. En plus, le propriétaire vraiment sympa a donné un jeu de 4 pneus neige avec qui ont 3000 km. C'est juste magique. Pour ce qui est du site Transfer Leasing, c'est plutôt bien, même si c'est relativement cher. Entre 300 ou 400 € de commission à payer, plus le transfert qui coûte quelque chose au niveau de CGI par exemple, ça coûtait 350 € de transfert. En plus de 24 € par mois d'abonnement le temps que l'annonce est sur le site, c'est pas donné le transfert leasing. Mais si vous avez besoin de transférer un leasing parce que la voiture ne vous convient pas, ce sera sûrement toujours moins cher que de rendre la voiture par anticipation et de payer une pénalité. Donc, finalement, c'est une solution qu'il ne faut pas négliger, ça existe et ça marche plutôt bien.
tendu, hein. Une olive fait 3 litres d'huile. Bonne vérité. On va voir ça, hein. Bon alors, verdict? Je suis content de les rentrer. Bon bah voilà, je suis arrivé. 1113 km. Il est 21h32, je suis parti à 3h15 du matin. Et maintenant, je vous dis bonne nuit.